On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une nouvelle offre touristique durant l'hiver, le quad. Dans le fond, les intervenants touristiques de la région ont réussi un peu à faire travailler ensemble les différents organismes du milieu, les municipalités, les agriculteurs, mais les clubs de quad également. Et on arrive avec une belle offre. Et entre autres, on va se rendre désormais jusqu'à Venise en Québec. Et d'ailleurs, à la fin du mois, il y aura un événement à Venise en Québec pour le quad. Et parlant de Venise en Québec, on en parle immédiatement pourquoi il y a eu des millions de dollars d'investissement depuis les dernières années. Et là, la dernière nouveauté, c'est l'ouverture du Noah Spa. Depuis plusieurs décennies, tout le monde convient que Venise en Québec a et a encore un immense potentiel récréo-touristique. Mais il fallait juste commencer à faire tourner la roue. Et on le sait, depuis les inondations de 2011, il s'est passé beaucoup de choses. On a ajouté une offre de croisière, de restauration, hôtel. Et là, maintenant, il y a le spa, évidemment, qui vient de débarquer à Venise en Québec. On en discute avec nos deux invités. D'abord, le maire de Venise en Québec, Jacques Landry. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné d'Isabelle Charlebois, qui est gestionnaire touristique ici même pour Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région. Bonsoir et bienvenue. On s'en est parlé à quelques occasions. Et je me rappelle, on a déjà fait des entrevues là-dessus il y a presque 30 ans. On disait, hey, Venise en Québec, potentiel incroyable. Non, vous n'étiez pas là à l'époque, mais même vos prédécesseurs le disaient. Mais bon, vous savez, à une certaine époque, il y avait une problématique d'algues bleues dont on parlait. Donc, c'était difficile un peu pour les campings. Les inondations de 2011, évidemment, c'était difficile, mais à la limite, c'est peut-être ce qui a permis à Venise de rebondir. Je pense que le 2011 a aidé. Ça avait commencé un peu à peine. Ouais. Le succès de Venise en Québec dépend beaucoup de la population. Une population qui a une fierté, là, c'est ça qui change toutes les choses. Et je pense que c'est un petit peu ça la différence entre ce qu'il y avait auparavant et aujourd'hui. Il a fallu faire des gestes un petit peu difficiles des fois, exproprier des choses, mettre des choses tout à l'ordre. C'était pas facile. Mais je pense que la population aujourd'hui prend le logo et prend le logo de Venise en Québec, puis en sont fiers. Et ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'implique, puis tout le monde est un petit peu en arrière du conseil de ville et du maire. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a un investissement de plusieurs millions de dollars avec l'hôtel et évidemment le spa dont on va parler? Qu'est-ce qui a convaincu les gens d'embarquer puis de mettre sur pied une croisière, puis d'investir dans des restaurants? Et qu'est-ce qui fait que les gens de l'hôtel ont décidé d'investir? Et qu'est-ce qui fait qu'on a un spa aujourd'hui? La roue, là, elle a commencé comment? C'est à partir de personnes dans lesquelles des personnes de chez nous se sont mis ensemble, puis on était là. On a mis chacun 5 000 $ en disant, si on attend après le gouvernement, là, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. On l'a ramassé comme ça aux alentours d'une centaine de mille dollars. Les gens qui ont mis de l'argent pour dire, on se prend en main. Et moi, quand j'étais voir le premier ministre, M. Charest, à l'époque, pour faire la 202 qui était tout de travers, je l'ai convaincu en lui disant, regarde, nous, la population, on va payer pour t'asphalte. Ta rue, ça n'a pas de bon sens. La ville, on va payer. Si vous avez vu ça ailleurs, la province de Québec, là, vous m'en parlerez. Mais nous, on va le faire. C'est-tu vrai, là? Et ça a commencé comme ça. Et là, un succès amène l'autre succès, et ainsi de suite. Là, c'est le momentum. Et le momentum. Et évidemment, le succès amène le succès. Et je dois vous avouer que chez nous, là, le conseil de ville, on s'obstine. On a des opinions différentes. Mais ça finit avec des belles conclusions. Des guéguerres, il n'y en a pas, là. Ça aide beaucoup dans une municipalité, ça. Bon. L'investissement de l'hôtel et ultimement du spa, c'est arrivé comment sur le territoire? Parce que oui, il y a un momentum positif qui s'est créé depuis quelques années, on le sent, mais visiblement, il y a des gens qui ont été suffisamment convaincus pour investir beaucoup de sous à Venise en Québec. Oui, je pense que M. Landry l'a bien dit. Le succès amène le succès. Donc, c'est sûr qu'avec le premier projet de Venise sur le lac, ça a attiré d'autres investisseurs. On sait que Régent Roy, entre autres, qui a commencé son projet avec les condos, qui est allé chercher après ça un groupe d'investisseurs. Ça vient pas mal de M. Roy, là, qui a attiré le groupe de C Hôtels, de la Cache du lac Champlain, qui est un groupe qui a plusieurs hôtels au Québec déjà. Donc, ils ont été charmés à leur première visite. Moi, j'ai parlé avec le DG puis avec les actionnaires, M. Landry aussi, je suis convaincue. Puis, leur première visite à Venise en Québec, ça a été un charme total. Et puis, il y avait un marché parce que malgré qu'il y avait déjà un hôtel, l'auberge du lac Champlain peut accueillir seulement 28 chambres, donc 75 personnes environ. Donc, oui, il y a encore un potentiel de développement à Venise avec toute la beauté du lac Champlain puis les attraits qu'il y a là. Donc, il y avait encore de la place. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un marché, parce que si des gens... Bon, oui, ils peuvent être charmés par la région, mais entre être charmés par l'endroit et y investir plusieurs millions de dollars, encore faut-il qu'il y ait un modèle d'affaires, qu'il y ait un plan d'affaires et qu'on pense que, visiblement, il y a une clientèle
qui peut être attiré par cet endroit-là. Ouais. Il y a une étude de marché aussi qui a été faite de la part du groupe, on m'a raconté, qui justifiait tout à fait là, l'installation de l'hôtel, mais aussi du spa. Donc, on sait que le spa le plus proche, c'est soit le Balnéa ou bien le spa au 10-30. Donc, il y avait carrément un manque à ce niveau-là aussi dans la région. Là. Est-ce que la population, majoritairement, réagit bien à cette vague d'investissement? Parce que parfois, il y a deux types de réactions. Il y a des gens qui disent « Moi, j'habite à Venise. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Parce que c'est tranquille. » Et là, parfois, quand ça bouge un peu trop, parfois, les gens, ça les énerve un peu. C'était quoi la réaction des citoyens de Venise-en-Québec? La question, elle est bonne parce qu'il faut avoir un certain équilibre aussi dans tout ça. Parce qu'à quelque part, c'est évident, les personnes veulent relaxer dans la vie. C'est sûr que si tu t'installes sur le bord de la 202, le bord du lac, mais là, des chances d'avoir plus de voitures en arrière, il y en a un peu moins. Mais la seule industrie que nous avons chez nous, c'est ça. Et c'est ça que j'ai vendu à mes gens, moi. Et chez nous, c'est tous ces nouveaux apports-là créent des baisses de taxes à mes citoyens. Depuis 3 ans, 4 ans, les taxes n'ont pas monté. Chez nous, on les baisse de 1 par année. Parce que vous avez des nouveaux revenus. Évidemment. Bien, évidemment, ça aide un peu. C'est un argument assez majeur, le compte de taxes, ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, on leur explique que même pour les prochaines années, les taxes à Venise-en-Québec, on ne pense pas les augmenter à cause de cet afflux-là de nouvel argent qui rentre. Et de l'autre côté, comme je parlais tantôt, de la fierté des gens, on met ça beau. Les fleurs, chez nous, ça nous coûte cher. Là. Tout nous coûte un peu. Mais quand les gens viennent puis ils se disent « Wow », puis tu restes là, tu dis « Bien, je suis content d'être à Venise-en-Québec. » Vous avez combien de citoyens? 1750 environ. Bon. Et pour vous, un budget annuel à la municipalité, c'est 3 combien? millions. 3 millions. Oui. Et là, dans le fond, avec les nouveaux investissements fonciers, ça vous rapporte combien en taxes ou en entrée d'argent additionnelle par année en taxation foncière? Une couple de 100 000. C'est quand même. Donc en pourcentage, c'est énorme pour un budget comme ça nous comme aide chez vous, énormément à le développer et à atténuer les taxes sur nos citoyens. C'est énorme. C'est énorme. Et chaque commerce chez nous paye une taxe d'affaires. La taxe d'affaires va à Boom FM ou ailleurs, dans la promotion, un peu partout. Ouais. Ça nous aide aussi à faire connaître. Fait que c'est sûr que les commerçants qui payent une taxe d'affaires, les activités que nous faisons l'hiver, mais c'est encore avec la taxe d'affaires qu'on fait ça. Fait que tout est relié ensemble pour que les commerces vivent bien et la population soit heureuse avec ça. Bon. Parler du spa, et d'ailleurs, j'ai parlé, moi, à des amis ou des collègues, des gens qui connaissent un peu, qui sont des consommateurs de spa. Et les 2-3 choses qu'on m'a dit, c'est Noah Spa, évidemment, c'est une marque qui est connue dans le monde des spas. Et certains même ont fréquenté d'autres Noah Spa ailleurs et ont dit, c'est incroyable, bon, etc., etc. D'autres qui sont déjà allés ou qui sont allés à l'ouverture ou qui ont vu peut-être même les photos ou les vidéos circuler sur le web. C'est assez fantastique. Oui. C'est particulier. On a l'habitude d'être dans des spas intérieurs, extérieurs. À Venise-en-Québec, c'est un peu différent. On a 8 bassins, si je ne me trompe pas, avec chacun j'ai des caractéristiques différentes là, au niveau thérapeutique. Là. Bon, c'est pas moi la spécialiste, là, mais il y a aussi un bassin extérieur, un hammam, un jacuzzi. C'est magnifique, puis ça diffère des autres spas au niveau thérapeutique. C'est assez particulier, comme on racontait. Là. Bon, parce qu'en fait, aussi, la proximité des autres spas fait que l'offre, il y en a quoi? À l'Île des Sœurs, Montréal, à Saint-Hilaire. Mais bref, dans l'autre région, il n'y en a pas vraiment. Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'offre de spa. Dans le Haut-Richelieu, absolument pas. Et puis, Brome-Missisquoi, ça s'en va au bout complètement à Bromont. Puis sinon, c'est au 10-30. Donc, pour aller à un spa, si on habite à Saint-Jean-sur-Richelieu ou à Saint-Grégoire ou à Venise-en-Québec, c'est tout le temps 30-40 minutes de route, alors que là, on est à 20 minutes d'un spa. Puis pour les citoyens de Venise-en-Québec, c'est un service assez exceptionnel aussi, là, pour les citoyens même du Haut-Richelieu, d'avoir accès à un spa si près, là. Est-ce qu'on arrive, dans le fond, à compléter une offre touristique intéressante? C'est-à-dire que la personne qui dit « Oui, on va aller passer une fin de semaine à Venise-en-Québec, bon, parce qu'il y a un bel hôtel, il y a un bon restaurant ou il y a des restaurants. Il y a évidemment le spa, mais à la limite, quelqu'un pourrait décider d'aller faire de la pêche à la glace chez une pourvoirie ou d'autres types d'activités. C'est ça. Il y a le sentier pédale, il y a le sentier pédestre qui est un bon kilomètre en forêt. Il y a les quads. L'été, il y a le vélo. Il y a 40 tracés cyclables de vélo. L'été, évidemment, il y a un paquet d'activités. Mais moi, je voudrais revenir au spa à quel point c'est vraiment, vous avez dit tantôt, c'est exceptionnel. J'en ai vu des spas. Moi, je veux pas voir avant la terminaison. Puis Régent Roy m'amène l'autre jour, il m'a fait visiter samedi dernier. C'est exceptionnel. Je vous dis, vous allez voir ça, là, puis vous allez le voir vous-même. Pensez à Jacques Landry. Vous allez être impressionné. Les couleurs, la façon dont ils ont fait l'éclairage, c'est des spas complètement différents. Il y a des massages, il y a des manicures, il y a tout. Il y a même une salle de repos. Quand vous commandez un repas avec votre robe de chambre, vous allez manger là.
À Venise, à Québec, monsieur, c'est exceptionnel ce qui vient d'arriver là. Uniquement le spa, c'est quoi? 5 millions d'investissements? Environ. L'hôtel, c'était 18 millions, 19. 18 millions. Et là, il y a eu évidemment les autres investissements dans les dernières années. Donc, quand on regarde ça sur 5-7 ans, il s'est investi quoi? 30, 40 millions de dollars à Venise? Pas loin de 35 millions. Ouais, plus Pas que loin de ça. 35 millions. Et Régent Roy vient justement de faire, puis il a fait dernièrement, je l'ai appelé tantôt pour plus de nouvelles un peu, il vient de finir 2 autres lacs sur le terrain de golf et il a aménagé les 2 autres lacs. Comment ça fait ça l'hiver? Et c'est parce que l'hiver, ça ne brise pas le terrain. Fait qu'il vient d'aménager en même temps. Il a mis au-dessus de 100 000 sur le terrain de golf dernièrement encore. Mais ça, c'est intéressant parce que moi-même, je suis allé chez vous samedi dernier et je faisais la réflexion parce que je suis allé dans le stationnement du Noah Spa. Je voulais voir ça un peu de plus près. Et le terrain de golf que j'aime bien, où je vais de façon occasionnelle, je me dis, encore là, pour l'offre touristique, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, oh, on va aller passer une fin de semaine. Si on y va durant l'été, bien, il y a un terrain de golf, il y a le spa, Des croisières. des vélos, il y des a croisières. Vous pouvez vous louer un ponton, vous pouvez vous louer un canot. Vous avez même à Venise une gondole pour faire un tour à Venise. Donc, pour le tourisme potentiel, Ouais, c'est c'est ça. drôlement intéressant quand on fait un peu de marketing pour attirer les gens. Ça confirme l'offre l'été, mais surtout l'hiver. On sait que l'hiver, dans la région, partout au Québec, on a toujours de la misère à trouver des produits d'appel. Donc maintenant, on a dans le Richelieu, en plus du quad, des différentes activités qu'on a, on a un spa. Ça, c'est quand même très important pour la région. Puis il y a d'autres hôtels qui vont forfaitiser avec le Noah Spa, pas seulement les hôtels de Venise en Québec, ceux de Saint-Jean-sur-Richelieu et tous les gîtes aussi dans les environs. C'est intéressant d'attirer les gens avec ça. C'est un produit d'appel carrément pour l'hiver. Bon, on le sait, la 35, un jour, va finir par se finir. Elle est quand même rendue jusqu'à Saint-Sébastien, ce qui est déjà un bon bout de À l'affaire. l'arrêt chez nous, au Pour moins, nous. à l'arrêt chez nous, ça fait ça. Mais même à la limite, est-ce que vous pensez être capable de développer un public plus américain de l'État de New York, l'État du Vermont ou savez, même d'autres États à proximité? Vous savez, Montréal et Venise à Québec, moi, je travaille à Place Ville-Marie. Ah non, je C'est sais. 45 minutes, là. C'est pas loin, là. Le Vermont, c'est à côté, là. Venise à Québec est dans le centre de tout ça, là. Puis on a le lac qui est extraordinaire. Les algues bleues, de moins en moins, c'est rendu à l'automne, et ainsi de suite. Ça nous fatiguait beaucoup, mais de plus en plus, on travaille là-dessus, évidemment, pour éliminer ça. Donc, l'endroit de Venise en Québec est vraiment central entre le Montréal et le côté américain. On regarde là. ce que JP a développé. oui. JP, c'est quand même, il faut se rendre, là. C'est Oui, quand oui. même un bel endroit. Donc, à la limite, il y a un public américain qui peut potentiellement aussi aller à Venise. là. On a commencé déjà On à a fait faire des une contacts, campagne de promotion pour aller chercher cette clientèle-là, là, parce qu'il n'y a pas de spa non plus. Il y a un marché Oui. aussi là, intéressant à ce niveau-là. Donc, nos outils promotionnels vont couvrir naturellement le spa aussi là, pour Vermont et l'État de New York. Et c'est créer de l'emploi aussi. Oui, évidemment. C'est créé beaucoup d'emplois avec tout. Évidemment, l'été, c'est plus grand, mais l'hiver aussi, avec ces choses-là qui viennent chez nous. Là. Autant pour la construction que par après, là, par la suite. Là. Je pourrais rajouter aussi qu'au niveau du tourisme corporatif, pour les groupes, c'est très intéressant. L'offre actuellement pour les lacs à l'épaule, par exemple, Venise en Québec est rendue pas mal une destination réputée pour les groupes. Je pense que l'hôtel est déjà pas mal sollicité parce qu'on a une offre globale entre toutes les activités et l'hébergement. Là. Parce que l'hôtel compte combien de chambres? 56. 56 chambres. Au niveau de je pense que pour l'été prochain, il y a déjà pour réserver pour des mariages, je ne sais pas, mais je pense que c'est au-delà de 15 à 20 mariages déjà pour l'été prochain. Le bâtiment vient d'être fini, là. 15 à 20 mariages. Et depuis que c'est ouvert, je pense qu'il y a eu 5 fins de semaine qui ont été sold out, toujours rempli. Donc, les gars font un beau travail. Et si vous voyez les chambres qu'il y a là, c'est pas gênant non plus. Oui. Les forfaits, vous offrez un forfait en cadeau à quelqu'un. Si la personne n'aime pas son forfait, je suis prêt à le rembourser. On le prend. C'est bon. Un gros merci donc pour ce tour d'horizon, évidemment, de ces investissements et de l'ouverture récente là, du spa du côté de Venise en Québec. Restez avec nous puisqu'au retour de la pause, on poursuit la discussion cette fois et on va ajouter un peu l'offre de quad, nouvelle offre touristique hivernale dans le Haut-Richelieu. Merci beaucoup. Merci. À vous. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Une nouvelle offre touristique hivernale est maintenant offerte et disponible dans le Haut-Richelieu. On parle du quad. C'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines, quelqu'un me disait « Ouais, vous avez une belle région l'été, mais l'hiver, qu'est-ce qu'on peut y faire? » Mais voilà un bon exemple d'une activité qui est peut-être un peu méconnue, qui gagne à être connue davantage. Trois invités pour en parler. D'abord, le maire de Venise en Québec, qui est aussi président de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région, M. Landry. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. De même qu'Isabelle Charlebois, qui est gestionnaire touristique dans la région. Bonsoir. Et accompagnée de Nathalie Bourget, qui est directrice des droits d'accès de sentiers et de passage et des bénévoles au Club Quad Les Riverains. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, effectivement, l'offre hivernale, elle est tout aussi importante que l'offre qu'on peut avoir durant la saison peut-être un peu plus chaude, printemps, été, automne. En quoi c'est important d'avoir ce type d'offre avec le quad, entre autres? Je pense que l'offre hivernale est plus importante que l'été. Évidemment, vu notre situation au bord d'un lac, l'été, stationner les voitures, ça devient difficile. Mais pour que nos commerces existent, il faut absolument qu'il y ait des activités l'hiver. On n'a pas de montagne chez nous. Et tous les villages de la province du Québec, du Canada, qui n'ont pas d'activité aux alentours d'un commerce, un restaurant, une auberge ou quoi que ce soit, ont toujours la misère à exister parce que l'intérêt est moins là. Et c'est pour ça que chez nous, dans notre municipalité, on fait un paquet d'activités, dont le quad, qui est un outil extraordinaire qui va nous apporter beaucoup de monde, qui est très populaire. Bon, parce que dans le cas de Venise en Québec, on le sait, le week-end dernier, il y avait le tournoi de hockey dans le temps, mais sinon, évidemment, il y a la pêche sur la glace. Il y a un tournoi de la fin de semaine, justement, le Festival de la Perche Chaude. Il y a un rallye de fat bike. Il y a du curling. Voulez-vous vous en donner d'autres? Il y en a beaucoup d'activités, mais là, en plus, vous avez aussi donc le rendez-vous quad de Venise en Québec les 24 et 25 février, oui. donc à la fin du mois. Oui. Donc là où le quad s'insère dans cette liste d'activités du côté de Venise. C'est ce que nous essayons de faire, c'est à tous les 15 jours de faire une activité. Une chance, Venise, j'ai beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens impliqués qui sont là. Et à tous les 15 jours, si le commerce peut faire un peu plus de sous que la moyenne pour compenser pour les mois morts, bien, c'est un petit peu l'objectif que nous avons. Bon. Isabelle Charlebois, est-ce que le quad est un peu méconnu comme offre touristique ici dans la région? Oui, ça commence. En fait, le quad existe depuis plusieurs années en Montérégie. Au Québec, il y a 3 clubs de quad juste dans le Haut-Richelieu. Il y en a une dizaine en Montérégie. Oui. C'est sûr qu'il y avait déjà des clubs de quad dans le Haut-Richelieu. Il y avait déjà des circuits. Il y a des gens qui venaient. Il y a 3000 membres en Montérégie. Quand même. Donc, il y en avait certainement quelques centaines qui venaient dans le Haut-Richelieu. Mais la problématique qui m'a été communiquée il y a environ 1 an, c'est que chacun des clubs avait leur circuit. Donc, on ne peut pas en créer vraiment un produit d'appel pour aller chercher des gens un peu plus loin. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, ce qui fait que maintenant, ça va peut-être devenir plus connu, c'est qu'on a connecté, dans le fond, les 3 clubs de quad ensemble pour créer une espèce de boucle dans le Haut-Richelieu pour que les quadistes aient envie de partir de Québec ou de Drummondville pour dire on va aller dans le Haut-Richelieu. Il y a 120, 130 km de pistes. C'est intéressant. Ils peuvent dormir, passer le week-end. Bon. Question peut-être un peu bébête, mais c'est quoi le quad? On va laisser la spécialiste. Oui, c'est ça. Véhicule hors route, VTT. Oui. Ça peut aussi être des côtes à côte. Maintenant, on a droit à les côtes à côte, les 64 pouces en sentier. Fait que c'est un moyen de nous promener dans la nature légalement. Est-ce que ça vient remplacer, bien, je ne dis pas remplacer, mais disons compenser pour le fameux skidoo, la motoneige? Parce qu'on le sait, il y a des régions au Québec, évidemment, qui ont plus de neige. Nous, évidemment, ça dépend des années. Des années, on en a, des fois, on n'en a pas, ou des fois, on en a, puis à fond, puis il n'en a plus. Est-ce qu'effectivement, est-ce que le quad, ça vient un peu, disons, compenser peut-être pour une motoneige, ou c'est peut-être un peu plus difficile dans une région comme la Montérégie? Le quad est plus facile pour nous. Ouais. Quand c'est gelé, on peut se promener en sentier, tandis que la motoneige, s'il n'y a pas de neige, ça ne se promène pas. Nous, on peut aller loin. Donc, ça s'adapte mieux au climat de la Montérégie. Oui. Par contre, quand ça fond, bien, on est limité. C'est sûr. Bon. Et, Isabelle faisait référence donc à une dizaine de clubs qui existent en Montérégie, 3 ici dans la région. Ouais. Qu'est-ce que c'est, par exemple, le club Les Riverains que vous représentez? Nous, on a 350 membres par année. On est ici à Saint-Grégoire. Il y a aussi le club Quad des Patriotes, nos voisins. Ensuite, après ça, il y a le club Les Aventuriers. Ça représente 1300 km de sentiers qu'on peut sillonner puis admirer le paysage.
Et généralement, est-ce que vous vous échangez un peu les sentiers ou si, comme dit Isabelle, chacun fait un peu sa petite affaire dans ses sentiers qui lui Non, appartiennent? chacun fait sa petite affaire. Là, nous, avec le prolongement de notre tracé jusqu'à Venise en Québec, ça représente 125 km environ de sentiers là, à entretenir par année. Bon. Et ça devient quoi à ce moment-là comme avantage, soit pour vos propres membres ou pour ceux qu'on pourrait attirer de l'extérieur? Bien, il y a l'hébergement. On se promène. Si, exemple, quelqu'un qui va partir de Magog peut s'en venir chez nous à Saint-Grégoire, continuer, aller jusqu'à la colle, revenir, coucher à Venise en Québec, ça amène au tourisme énorme là, au niveau économique. Là. Donc, le fait d'attacher tous ces sentiers-là amène visiblement donc un potentiel intéressant pour développer une nouvelle clientèle. Et vous savez, Venise à Québec, les dernières années, il y a eu beaucoup de... On vient d'avoir 56 nouvelles chambres. On est environ à 100 chambres là, de possibilités. Donc, il faut absolument que l'hiver, ça vive aussi, ce monde-là. Donc, le quad, si on fait un peu d'activité, un petit peu de repas, puis on les lâche chez nous, ça aide énormément à nourrir ces auberges-là. Là. Mais dans le fond, ce que ça démontre aussi, c'est que oui, on peut avoir une nouvelle offre touristique, mais comme le dit le maire Landry, encore faut-il qu'on soit capable de les héberger ou de les restaurer. Ouais. On a, dans le fond, dans le circuit qui existe, qui couvre quand même les 12 municipalités sur 14 dans le Haut-Richelieu. Hein? C'est presque toutes les municipalités qui sont touchées par le quad actuellement avec ce qu'on a fait cette année. Et puis, il y a des entreprises. Là, on a une centaine d'entreprises qui vont bénéficier du passage de ces quadistes-là un peu partout. Là, on va arrêter manger au restaurant, on va arrêter de se réchauffer, prendre un café. Il faut mettre du gaz. On va peut-être acheter une épicerie pour aller faire un pique-nique dans une petite cabane comme à Venise en Québec. Ils ont une cabane pour se réchauffer. Donc, et si les gens peuvent dormir, c'est encore mieux. Donc, c'est sûr que beaucoup d'entreprises vont pouvoir profiter là, dans toutes les municipalités là, de la région. Là. Bon. Madame Bourget, comment ça fonctionne, les sentiers? Où sont-ils, ces sentiers-là? On passe sur les terres agricoles, vous avez des ententes avec eux. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, on va négocier des droits de passage. Pour eux, en signant un droit de passage, ça leur donne une assurance que s'il arrive un accident quelconque, bien, ils sont protégés. Fait que c'est plus facile à aller chercher un droit là, comme ça. Fait qu'on sillonne là, les terres agricoles au bien vouloir des cultivateurs. Là. Est-ce que les sentiers de quad sont sensiblement les mêmes que ceux de motoneige ou si visiblement non, c'est pas du tout la même chose? C'est pas le même entretien. On peut pas... la motoneige, eux, tapent les sentiers. Nous, on doit gratter. On ne peut pas avoir plus que 6 pouces de neige dans nos sentiers, tandis que la motoneige, eux autres, ils tapent. Là. Et qu'est-ce que ça demande comme entretien, effectivement? Parce qu'on parlait tantôt de droit d'accès. Il y a des bénévoles qui sont rattachés à ça. Il y a toute une organisation. Oui. On a besoin énormément de bénévoles parce que nous, c'est tout à but non lucratif. Puis on est c'est les membres qui nous font vivre. Puis c'est ça, c'est d'ouvrir les sentiers, le piquetage. À la fin de la saison, il faut se dépêcher à tout enlever ça pour que les cultivateurs puissent faire leur travail. Là. Et la saison dure combien de temps? Maximum 3 mois, je vous dirais. Ouais. Décembre, janvier, février? Oui, c'est ça. Puis début mars, quand on est chanceux. OK. Donc, c'est un 3 mois à peu près. Oui, environ. Bon. Ouais. Et là, dans le fond, l'événement auquel on faisait référence tantôt, les 24-25 février à Venise en Québec, ça va ressembler à quoi comme événement? Bien, pour nous, les clubs de VTT, ça va être des randonnées qui sont organisées à partir de 10 h le matin, soit pour aller à la colle ou soit venir dans notre petit coin de pays là, de Saint-Grégoire. Ils vont avoir 2 randonnées le samedi et le dimanche. Bon. Isabelle, est-ce qu'on sait si ailleurs au Québec, les circuits de quad sont relativement bien organisés, balisés? Est-ce qu'il y a une offre touristique qui est développée également par des organismes un peu similaires aux nôtres ici? Oui, bien, je pense que dans le centre du Québec, un peu partout au Québec, ça existe. Je pense que le type de circuit qu'on a actuellement est quand même intéressant parce qu'il y a plusieurs attraits. Puis dans le Haut-Richelieu, on a beaucoup d'événements. On a beaucoup d'événements tous les week-ends. Donc, on essaie aussi d'attirer les quadistes avec les événements parce que c'est le fun d'aller dans une municipalité, mais s'il n'y a rien à faire, c'est moins intéressant. Donc oui, je pense que c'est de plus en plus développé. Puis les Québécois, on a tous le même problème. L'hiver, c'est plus tranquille. Donc je pense que le quad, c'est une solution pour la plupart des régions. Nous, dans le Haut-Richelieu, c'était pas assez développé jusqu'à maintenant. Là, puis on commence à
à travailler avec la Fédération là, des clubs de la Comment l'idée est Montérégie. venue, justement, que vos associations se parlent, puis que ce soit organisé, balisé, que le tourisme soit dans le coup? C'est sûr que je cherchais désespérément des produits d'appel pour la région pour l'hiver. Et puis, j'ai rencontré l'agent de liaison, Marc Archambault, il y a peut-être 1 an et demi, pour voir, qui est l'agent de liaison de la Fédération des quads de la Montérégie. Dans le fond, on s'est rencontrés, on a discuté de c'est quoi la problématique, pourquoi les gens ne viennent pas assez dans le Haut-Richelieu en quad. Ah, OK, il y a des terrains chez les agriculteurs où est-ce qu'on ne peut pas passer, donc on ne peut pas se rendre d'une ville à l'autre. Donc, on a essayé de régler problème par problème. Ça a pris 1 an et demi quand même comme processus pour avoir les permissions des municipalités. Puis, on a eu vraiment une très bonne collaboration avec les municipalités du Haut-Richelieu. Puis ensuite, avoir les droits de passage avec les agriculteurs qui étaient quand même pas une tâche facile. Réticent au début. Mais visiblement, donc, les municipalités et les agriculteurs ont... Évidemment qu'à la municipalité de Québec, on a tout intérêt à dire oui, parce que ça Évidemment. Cependant, j'aimerais beaucoup, votre émission, remercier tous les cultivateurs et agriculteurs qui nous donnent le droit de passage. Eux, ce qu'ils veulent, en fin de compte, c'est d'avoir du respect. Et évidemment, avec le groupe que nous avons présentement, il y a des agents qui surveillent beaucoup. J'ai même proposé de mettre des caméras. Ce qui est plate, il y a toujours 1 ou 2 qui vont briser les choses du pauvre individu. Et voilà. Et cependant, cette année, ils nous ont fait confiance. On veut absolument, à la fin de l'année, leur faire un genre de souper en disant « Merci beaucoup, on a besoin d'eux. Hein. » À vous 3, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Restez avec nous. Au retour, conclusion de l'émission. Spectacle bénéfice samedi le 17 mars à la polyvalente Marcel Landry à Iberville avec Sam Breton. C'est au profit du CFR du Haut-Richelieu, le centre de formation en recyclage. Donc, si vous avez de l'intérêt pour la chose, vous avez les détails à l'écran. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous manquez l'émission, elle se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo. Avec cette saison, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter les livrets. Pour avoir la liste des détaillants, allez sur tvhr9.com. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, plus rapide, plus facile, les commentaires, les suggestions à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.